Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel la justice républicaine a rendu son verdict. Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Un verdict lourd pour Patrick Balkany. Sévère, hein, le verdict. D'abord, le réquisitoire des deux procureurs de la République avait été sévère. 4 ans d'emprisonnement assorti de mandat de dépôt, vous le disiez, ça veut dire incarcération immédiate. Hein, c'est assez rare pour être souligné. Le président du tribunal a pris le temps d'expliquer, de motiver cette décision. Grosse déception donc pour la team Y'aura rien, hein, qui reste donc sur 49 772 prédictions justes pour une fausse. Et on en profite aussi pour décerner le prix de la combativité à son avocat, Dupond-Moretti, qui malgré tout son talent n'a pas pu faire grand chose. C'est vrai qu'il y a des cas qui restent quand même indéfendables. Même moi qui ai fait un peu de droit, je vois pas comment je m'y serais pris. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, il y a, vous le savez, depuis 1 an maintenant dans ce pays, un grand mouvement social, un mouvement de colère, un mouvement de tristesse, un mouvement de révolution. Ce mouvement, vous le savez, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement s'est créé autour d'une revendication, mesdames et messieurs les jurés, la lutte contre le matraquage fiscal. Et sachez qu'en la matière, monsieur le Président, mon client est un résistant de la première heure. En 45 ans, monsieur le Président, jamais mon client n'a plié ne serait-ce qu'un genou face à la fiscalité française. Que dalle, Walou. L'homme que vous allez condamner aujourd'hui, sachez-le, est un révolutionnaire. L'homme que vous allez condamner aujourd'hui est un enfant du prolétariat français. Quant à son épouse, Isabelle Balkany, elle a été condamnée à 3 ans de prison, mais sans incarcération immédiate, hein, et donc vu qu'elle était, vous le savez, l'adjointe au maire donc, de Patrick Balkany, elle devient maire de Levallois-Perret. Si, ils ont osé. Non mais sans déconner, vous avez pas honte? Cette pauvre femme, qui était tellement sous le stress de son procès qu'elle avait fait une tentative de suicide et qu'elle était tombée dans une profonde dépression, vous lui mettez un poids supplémentaire sur ses épaules? Comme ça, là, ça y est, elle doit gérer une commune à elle toute seule, mais elle peut pas, c'est au-dessus de ses forces. Regardez les images d'Isabelle Balkany, le lendemain de la condamnation de son mari, regardez la souffrance sur le visage de cette femme, et de ce homard aussi, visiblement. Non, franchement, là, c'est trop. Ah d'ailleurs, il faudrait vraiment que vous arrêtiez avec les histoires de homards, parce qu'il y a un gros problème avec ça au niveau des politiques en ce moment. C'est un cadeau, faut préciser. Ah pardon, autant pour moi, ils se sont sentis obligés de préciser et de hurler aux caméras qui étaient au loin, hein, que ça avait été offert par la poissonnière, c'est bon. Non, sans déconner Isabelle, essaye de fake un petit peu au moins la réaction, quoi. Regarde des vidéos de youtubeurs reaction pour t'entraîner, je sais pas, fais quelque chose. Mais là, on a vraiment l'impression méchamment que t'es juste super heureuse d'être enfin débarrassée de ton couillon de mari. Bah ouais, particulièrement quand tu nous dis « J'irai voir mon mari en prison, mais ça n'est pas si simple. » Si, c'est simple. Je te jure, c'est... Alors c'est vrai qu'elle a quand même une circonstance atténuante, c'est que c'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle se retrouve confrontée factuellement à l'obligation d'effectuer dans les règles une démarche administrative. Ça, je te le concède. Mais bon, c'est pas le bout de la terre d'aller voir quelqu'un en prison. C'est difficile, mais à titre de comparaison, c'est plus simple que payer ses impôts, par exemple. Et puis bon, c'est bon, faut pas s'inquiéter, Patrick, il va bien, comme nous l'apprend d'ailleurs la CGT, hein, qui a diffusé des images assez intéressantes. Donc là, ce que vous voyez, c'est la cellule de Patrick Balkany, hein, qui a été donc emprisonné pour avoir détourné 13 millions d'euros. Et là, ce que vous voyez, c'est une autre cellule d'un homme qui lui a volé un sandwich et une brique de jus d'orange. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Ah, finalement, c'est pas si simple que ça pour Balkany? Autant pour moi. Il souffre beaucoup de son dos. Il est crevé. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que la bouffe était immonde, que surtout c'était froid, que ce matin, par exemple, il a eu un steak et des pâtes glacées. Il m'a dit, je fous direct à la poubelle. Ah non, pardon, désolé, si la bouffe était froide, c'est purement scandaleux. Et puis ce qui est bien avec Patrick Balkany, c'est qu'à l'occasion de toute cette médiatisation et de cette condamnation, il a pu faire amende honorable, hein, se montrer sous un visage nouveau, dire bon, ça y est, je vais payer l'addition, mais maintenant les conneries, c'est terminé. Hein, terminer les histoires de magouille, terminer les histoires de harcèlement sexuel, terminer les histoires de détournement. Tu vois. Là, on voit quand même que l'homme a changé, et il l'a montré d'ailleurs en donnant une interview avant son incarcération. Pourquoi vous avez accepté l'interview? Parce que vous êtes blonde.
Ah ouais, non, là, c'est sûr que le type a changé, hein. Franchement, c'est le jour et la nuit, attends, je veux dire... Non, sans déconner, Patrick, comment tu fais pour arriver en mode « je vous encule tous » avec une telle puissance? Je veux dire, Epstein peut pas rivaliser, même DSK, avec les menottes dans le dos et la barbe de Chicanos, il fait petite bite à côté. Et le pire avec Balkany, c'est à quel point il est soutenu, à quel point il y a des gens qui le soutiennent et qui considèrent que ce mec-là, c'est l'incarnation de la France, quoi. Des fois, je me dis, on vit tellement dans un pays de coq que le moindre mec qui a un minimum un caisson de base dans la voix et qui montre à tout le monde qu'il s'en bat les couilles, sous prétexte que ça fait vaguement Lino Ventura, les gens se disent « waouh, super, ce type, c'est un grand homme ». Non mais c'est dingue ça. Près de 50 personnes se sont rassemblées cet après-midi devant la mairie de Levallois-Perret pour dénoncer l'incarcération inadmissible de Patrick Balkany pour fraude fiscale. Et le plus dingue, c'est quand tu vas poser aux gens de Levallois-Perret la question de savoir pourquoi ils le soutiennent. Moi, je sais pas me plaindre, ça fait 44 ans que j'habite Levallois. Et je peux vous dire que ça a beaucoup changé. Bah oui madame, mais je veux dire, il n'y a pas que le Valois qui a changé en 44 ans, c'est la France entière qui a changé en 44 ans. Or forcément, à Levallois aussi. Une année on a une piscine, l'année d'après on a le cinéma. Ah bah s'ils ont une piscine et un cinéma, ça change tout. Tu vois, Jules César, il se cassait la bite à construire des arènes de 50 mètres de haut, mais alors qu'en fait, un aquasplash et une paire de lunettes 3D, on est bon. Quand il me voit d'un côté ou de l'autre de la rue, il me dit alors comment ça va ma belle. Bah oui madame, mais bon on s'en tartine le cul madame, qui vous disent bonjour à l'autre bout de la rue et que vous êtes jolie, je veux dire, on s'en bat les steaks. Là, cette année, il a refait toutes les allées du parc de la Planchette. Ah ça c'est vrai, il a refait toutes les allées du parc. Et il a refait toutes les poches des gens aussi. Non, parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, et ça se voit qu'au départ ils sont de bonne foi les gens, mais c'est que en fait il n'a pas amélioré la condition de vie à Levallois-Perret. C'est la ville la plus endettée de France, selon la Cour des comptes. C'est juste que le mec a mis en place une politique de fraude fiscale et de détournement de fonds publics afin de permettre à ses administrés, en tout cas à une partie d'entre eux, de vivre largement au-dessus de leurs moyens. C'est la fameuse technique Anne Hidalgo à Paris. Il nous a jamais volé. Il a tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Non, il n'y a rien à reprocher. La fraude fiscale, c'est pas un vol aussi d'argent public, d'une certaine manière? Mais du moment que ça ne m'accombe pas, peu importe. Non, c'est vrai. Il a volé que les autres. Mais de fausses fiscales, mais ça concerne lui, ça concerne pas les autres. C'est personnel, ça. C'est personnel, ça n'intéresse personne, ça. Hein. Ça n'intéresse pas la population. Si, ça concerne les autres, tout à fait. Parce que le détournement de fonds publics, c'est pas des problèmes de vie privée, en fait. Il y a le mot public dedans, c'est peut-être un indice au départ. Après, soyez rassurés, il y a aussi des gens qui sont profondément mécontents en France, hein, des gens issus des classes populaires qui manifestent massivement, et ce sont bien évidemment les gilets jaunes. Et dans ce domaine, on avance un peu, hein, puisque CNews a décidé d'arrêter d'entuber les gens, et nous balance maintenant les vrais chiffres, comme vous le voyez sur cette image, hein, 1800 personnes à Nantes pour la manifestation des gilets jaunes. Alors, seul petit problème, il aurait fallu enlever en dessous les faux chiffres de 400 personnes qui manifestent à Nantes, quoi. C'est là où il y a encore des petits réglages à la technique, mais bon, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fonction de tes opinions politiques, tu peux choisir ta réalité. Non, c'est bien foutu, c'est interactif. Par contre, pour nos amis du Point, là, il y a encore un petit peu d'effort à faire, malheureusement, sur l'objectivité journalistique, hein, comme on le voit ici. Ingérence russe aux États-Unis, la CIA a exfiltré une taupe qu'elle avait au Kremlin. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ont envoyé donc un agent secret pour infiltrer l'État russe. Il s'est fait cramer, ils ont dû l'exfiltrer, et donc du coup c'est une ingérence russe. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ces connards qui se mettent à essayer de détecter les agents secrets du pays de l'oncle Sam? C'est pas bien ce que vous faites. Sans déconner, vous avez vraiment aucune honte en fait. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de collusion entre les élites médiatiques et les élites politiques, beaucoup de dossiers ressortent, particulièrement concernant Nicolas Sarkozy. Parce qu'à TF1, il était chez lui, il était protégé par Martin Bouygues. Il m'a souvent raconté cet épisode en 2007, une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1, où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson, et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et on rappelle que c'est vraiment une autre époque. On rappelle que c'était vraiment une autre époque. Oh, c'est trop mignon. Le petit Fayot Yann Barthès qui essaye de protéger son patron comme c'est kawaii. On sent le flip sur la gueule du mec. Bon, après, à sa décharge, il est vrai qu'à l'époque, au Petit Journal, il avait pas fait du bien à la campagne de Sarkozy en 2012. Mais maintenant qu'il est chez TF1, c'est bizarre, hein, les choses changent un peu. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc du coup, on résume tout ce qui s'est passé vendredi dernier en France. Jean-Marie Le Pen mis en examen, Richard Ferrand mis en examen, Sylvie Goulard entendu par le
l'Office anticorruption, François Bayrou, entendu par l'Office anticorruption, et donc Patrick Balkany, incarcéré à la prison de la Santé. Une chose est sûre donc, le vendredi 13, c'est définitivement pas une légende. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Comme vous le savez, Justin Trudeau traverse une période assez difficile en ce moment. Il est en pleine campagne et des accusations de racisme, d'une haine inouïe ressortent. Une semaine après le lancement de la campagne des élections législatives au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau se voit accusé de racisme, rattrapé par une vieille photo prise dans une soirée déguisée en 2001. C'est le magazine américain Time qui a publié ce cliché explosif. Les adversaires de Trudeau, comme le chef de l'opposition, le conservateur Andrew Scheer, l'a sévèrement attaqué. En Amérique, ce blackface est considéré comme une pratique raciste qui renvoie historiquement à la ségrégation. Mais rassurez-vous, Justin a su répondre avec son aplomb habituel aux attaques. Sa campagne va mieux, il est totalement relancé comme on peut le voir sur ces images, vraiment tout ça est pas loin d'être oublié. Alors du coup je sais que vous êtes très nombreux au Canada à regarder mes vidéos et à me demander souvent de parler davantage de la politique canadienne. Je vous avoue que j'aime pas trop faire de l'ingérence parce que je connais pas très bien le sujet, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Mais j'ai entendu vos attentes et donc on essaiera de parler davantage du Canada dans les prochaines chroniques. Mais c'est vrai que je sais pas trop qui sont vos hommes et vos femmes politiques, donc si vous pouviez m'aider un petit peu, bah moi ça m'arrangerait. Par exemple, si on a qui savent parmi les Canadiens qui regardent la chaîne, qui est la personne en chemise rose à côté de Justin Trudeau, bah moi ça m'arrangerait de le savoir, voilà. Comme ça je peux me renseigner un peu sur qui est qui, et ça m'évite de dire des conneries. Vive la France!